Bonjour à vous les cinéphiles et les sérivores et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée donc au premier épisode de Loki, une série qui avait forcément une certaine hype de par son personnage qui était très apprécié. Je vous avoue que personnellement c'est celle qui m'intéressait un peu le moins sur le papier parce que le personnage de Loki, bien que sympa, bien que tout ce qu'on veut, je l'avais trouvé trop utilisé dans le MCU, j'ai trouvé qu'on tirait un petit peu trop sur la corde, un peu de la même manière qu'on l'a fait avec un certain Jack Sparrow dans un autre domaine, c'est-à-dire on a un personnage qui est bien et on le met, et puis on abuse un peu et on oublie que ce qui fait sa force, c'est aussi pas juste la quantité de fois qu'on l'utilise, mais aussi la manière de l'utiliser. Donc j'avais trouvé, enfin de base, j'étais quand même un petit peu réticent sur cette série. Mais j'ai quand même regardé le premier épisode, histoire de voir ce que ça donne. Et je vais pas vous mentir, pour le moment, des 3 séries du MCU qu'on a eu vraiment là, les nouvelles, c'est-à-dire WandaVision, Winter Soldier, Falcon and Winter Soldier et celle-ci, eh ben, ce premier épisode m'a énormément plu. J'ai adoré. Pour définir cette série, je vous dirais que c'est la comédie du MCU. Vous me direz, mais le MCU fait déjà beaucoup de blagues, blablabla. Oui, 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 oui. Oui, mais WandaVision, il faisait aussi beaucoup de blagues. WandaVision, c'était plus des références, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les premiers épisodes fonctionnaient de par des références à des vieux sitcoms. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'humour pur, premier degré. Ce qui n'empêche pas cet épisode d'avoir sa part de, on va dire, d'émotion non plus dedans, lorsque le Loki que nous suivons, qui, je le rappelle, est le Loki d'Avengers, hein, lorsqu'ils ont remonté dans le temps dans Endgame, c'est celui d'Avengers qui s'est échappé, et non pas l'autre Loki que nous avons suivi au cours des épisodes. D'ailleurs, attention, spoiler, si jamais, spoiler, ce qu'on nous apprend à la fin de l'épisode, c'est que, justement, ce Loki que nous suivons, il semble-t-il qu'il est là pour tracer et traquer l'autre Loki, son lui-même, mais l'autre, celui, vient, mais lequel de l'autre, parce que, enfin bref, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas vécu tout ce que nous on connaît de ce Loki, mais il voit quand même les images, et du coup il voit le destin funeste, etc., etc. Donc il souffre et il a quand même des émotions qui sont assez fortes. Qui plus est, il est toujours interprété par Tom Hiddleston, qui est vraiment, mais alors vraiment magnifique, il est vraiment excellent dans son interprétation et tout ce qu'il faut. Regardez en VO, je vous le dis honnêtement, parce qu'il a cet accent british, qui, je sais pas pourquoi, est-ce qu'un dieu nordique scandinave, il aurait un accent british comme ça, mais il a ce petit accent qui donne un petit côté justement guindé, un petit côté distance, qui, je trouve ça donne un petit goût, c'est super. Et dans tout ce qu'il fait, il le fait très bien. D'un côté, c'est être sûr de lui, je suis un dieu, je suis un méchant, je suis là pour conquérir, pour régner, et en même temps, qui est un peu maltraité dans la situation. Donc il y a vraiment un déphasage comme ça, comique, et ça fonctionne très très bien. Qui plus est, on découvre donc ce petit monde avec la TVA. Alors la TVA, ils ont traduit ça par TVA, hein, c'était écrit partout et dans le sous-titre c'était TVA. Je me suis dit peut-être qu'ils savent pas que la TVA en français c'est autre chose, ou alors ils ont dit bon tant pis, on accepte. on accepte. Donc cette TVA qui se présente comme une espèce d'entité qui est là pour veiller au bon fonctionnement du temps. Il y avait un dessin animé qui passait sur Cartoon Network qui s'appelait je crois de Time Patrol, la patrouille du temps, ou un truc comme ça, qui est un dessin animé très rigolo, enfin bref, rien à voir, mais ça m'a fait penser un petit peu à ça, et on a quelques jolis dialogues, quelques trucs vraiment sympas, entre autres le moment, et c'est pour ça que je l'ai gardé, où il dit les gardiens du temps ont créé un cirque, et vous, les employés, là, vous êtes les clowns. Et j'ai trouvé que ça collait assez bien, évidemment, au second degré, au personnage un peu insultant comme ça, mais aussi à l'ambiance générale de la série, qui, comme j'ai dit, est pour moi plutôt comique, mais comique avec quand même un petit truc derrière qui fait que c'est intéressant. Alors, toutes les cartes ne sont pas révélées, on n'a pas toutes les informations de ce qui va arriver par la suite, etc. Mais pour le moment, j'avoue que ce premier épisode joue sur l'aspect un peu paperasse, bureaucratie, tout ça, de manière très fun. Et ça fonctionne bien, parce que ça crée un décalage. Il y a par exemple le moment où le personnage de Loki, il voit, c'était quoi? C'était une montre, je crois. Oui, c'est une montre. Vous l'avez là sur la miniature. Je regarde sur la... Ouais, c'est une espèce d'horloge qui lui explique le fonctionnement du truc. Alors évidemment, c'est une facilité scénaristique pour nous, spectateurs, pour tout comprendre. Mais comme lui, il comprend pas non plus, il se prend les informations dans la gueule. Et on voit qu'en même temps, il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, oh, il est en train d'analyser le truc et il va retourner le truc à son avantage à un moment donné. On verra, on verra ce que ça va donner, aussi simple que ça. Mais j'ai trouvé tout ça très intéressant, très cool. Et évidemment, on va pas non plus enlever la présence de l'acteur Owen Wilson, qui interprète donc un personnage lui aussi comique, mais
comique, mais. Donc, déjà, c'est une surprise de le voir là. Il fait aussi un personnage comique qui en garde un peu sous le pied, c'est tout, sur un ton un peu second degré, comme ça, qui donne vraiment quelque chose d'intéressant dans cette série, qui, je trouve, mélange la science-fiction avec cet humour, et ça peut être très intéressant. Au niveau de la production design, encore une fois, Disney, blablabla, qui avait le moindre doute là-dessus. Mais il y a une petite scène qui m'a dérangé, le terme est beaucoup trop fort, mais qui m'a titillé, on va dire. Vous savez, c'est le moment où les, où les deux personnages, donc les deux acteurs que j'ai cités, ils se baladent, et puis il y a la ville derrière eux, la ville super futuriste. Là, tu vois légèrement, enfin tu reconnais, on va dire, en effet, qu'il y a une incrustation sur fond vert. C'est logique, vous me direz. Disons que ça se voit, ça se ressent. Et à un moment donné, la caméra, elle quitte les personnages pour aller sur ce décor. Et quand on est sur ce décor, sur cette ville, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu moins fringant, on va dire, pour rester poli. Bref, pour le moment, c'est un premier épisode, un épisode pilote, si j'ose dire. Il y a vraiment des épisodes pilotes dans ces séries, je sais pas, en tout cas, c'est le tout premier, le number one de la première saison. J'ai trouvé ça étonnamment hyper sympa, hyper prenant, avec des passages super cool. Ma foi, je dois avouer que c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. J'ai passé un très bon moment devant cet épisode, et sans doute parce que je n'y attendais pas du tout. Pour le moment, c'est ce que j'ai préféré dans ce MCU télévisuel. Voilà. Et ben, espérons que ça continue. Hein. J'ai que ça à dire. Je pense que ça va devenir plus sérieux, etc., etc. Mais pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Et non pas à cause évidemment de l'aspect super-héroïque, mais je le répète, les acteurs, le second degré, le côté bureaucratique, le côté paperasse, n'oubliez pas de prendre votre ticket, tout ça, bref. Si vous l'avez pas vu, franchement, autre que pour suivre la mode, etc., c'est franchement intéressant pour le moment. Je vous la conseille, c'était le premier épisode, évidemment, on verra la suite prochainement. Hein. Si vous bossez chez Disney, n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer les épisodes à l'avance, on se trouve jamais. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.